Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 secrets pour une bonne vitalité, un bon moral, avoir une belle énergie, avoir la pêche. 3 secrets d'alimentation. Moi, je suis Domiti Bruneton, je suis médecin gastro-entérologue. J'ai fait aussi une formation de micronutrition. Et puis après, des tas d'autres choses. J'accompagne les femmes à se libérer de leurs croyances limitantes, à retrouver confiance en elles, à retrouver le moral à travers notamment l'EFT et le yoga. Et en fait, aujourd'hui, je vous parle donc d'alimentation, les secrets pour avoir une belle énergie. Moi, trois choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Première chose, c'est les graines germées. C'est hyper facile, en tout cas les lentilles, c'est hyper facile à faire germer. Vous prenez vos lentilles, la première nuit, vous les laissez tremper toute la nuit en remplissant d'eau. Et ensuite, tous les jours, vous rincez et vous videz l'eau. Et puis, vous allez voir des jolies petites pousses qui vont apparaître. Et en fait, ça, c'est un concentré d'énergie, de vitalité, un potentiel. En fait, ça remet de la vie dans vos intestins, ça remet de la vie dans votre corps. Donc voilà, premier truc, c'est les graines germées. Deuxième truc, c'est les oméga 3. Alors, je vous conseille, parce qu'en fait, bien souvent, en particulier les femmes, comme on cherche à garder notre ligne, eh ben, on a tendance à diaboliser le gras. Et en fait, on a besoin absolument, pour toutes nos enveloppes de nos cellules sont constituées de lipides, donc on a absolument besoin de lipides pour le bon fonctionnement de notre organisme et de notre cerveau. Donc, et puis aussi au niveau digestif, si vous êtes carencé dans les bonnes graisses, il va y avoir des problèmes d'inflammation au niveau du tube digestif. Donc l'idée, c'est d'augmenter vos apports en oméga 3. Et les oméga 3, ça se trouve dans l'huile de colza. Donc il faut prendre à chaque fois des huiles vierges, bio, première pression à froid, pour qu'elles soient de bonne qualité. Donc soit l'huile de colza, l'huile de caméline, l'huile de lin. L'huile de lin, attention, il faut la conserver au frigo. Et vous trouvez aussi beaucoup d'oméga 3 dans les poissons gras, donc les maquereaux, les sardines, le foie de morue. Et le traditionnel foie de morue de nos grands-mères qui apporte en plus de la vitamine D. Donc ça, à consommer sans modération. Par contre, attention, il ne faut pas la faire chauffer. Vous rajoutez une, deux, même voire 3 cuillères à soupe d'huile. En particulier, si vous avez la peau sèche, ça veut dire que vraiment vous mettez le paquet sur les oméga 3. Et la troisième chose, merde, c'est quoi la troisième chose? J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah si, c'est ça, voilà, ça y est. C'est le lactofermenté. En fait, dans nos intestins, il y a des bactéries qui nous aident à digérer. Et donc c'est ce qu'on appelle le microbiote, vous en avez entendu parler plein de fois. C'est dans l'intestin, il y a le deuxième cerveau, enfin, ou même il y en a qui disent que c'est le premier cerveau, là où se passe toute la digestion émotionnelle en fait, la digestion de nos événements de vie. Ces micro-organismes, on les a depuis la naissance. Et ils peuvent être altérés par différentes choses, et notamment dans notre société avec tous les détergents, avec tous les gels hydroalcooliques, avec tous les antibiotiques, avec tout le chlore. Je vous dis pas, notre microbiote, il en prend un coup. Au lieu d'avoir je sais plus combien on a de milliards de bactéries, il faut savoir que notre microbiote, ça représente plusieurs kilos. On a plusieurs kilos de bactéries dans nos intestins. C'est vraiment tout un microcosme qui vit là-dedans. Et donc, vous voyez, ils sont sérieusement mis à mal dans notre société, donc il y a besoin d'en prendre soin. Et pour remettre de la vie dans le microbiote, donc c'est comme je vous disais, les graines germées et des aliments qui peuvent les faire grandir, ceux qui sont déjà là. Donc ça, c'est par exemple les artichauts, les asperges. Euh, et, euh, et renforcer, remettre du microbiote. Donc ça, c'est par les aliments lacto-fermentés. Ça, vous pouvez trouver ça en magasin bio. Il y a par exemple du chou lacto-fermenté. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Il y a un merveilleux site qui s'appelle... j'ai oublié, je vous mettrai en commentaire. Donc parce que ça peut se faire vous-même, vous coupez des betteraves par exemple en toutes petites lamelles, des betteraves crues, et vous les mettez à fermenter dans du sel. Et après, vous avez vos propres lacto-fermentés. Donc ça, en fait, ça va redonner, vous savez, toutes les petites gélules qu'on a
de lactobacillus, etc. Et dans les yaourts aussi. Ça, c'est du microbiote aussi. Enfin, c'est en tout cas des micro-organismes qui aident pour la digestion et qui peuvent favoriser un meilleur transit, un meilleur confort intestinal et même des effets à distance sur moins d'inflammation, par exemple articulaire. Parce que en fait, si l'intestin, le fonctionnement intestinal se fait mal, après l'intestin peut être poreux et laisser passer des toxines dans le corps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pensez à mettre un pouce, un like, un commentaire, à partager et je vous dis à bientôt.